Bonjour, bonjour, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Les secrets des mamans. On est où là? Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets des mamans. Aujourd'hui, on va chauffer le corps. Hein? Chauffer, 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 chauffer. Hein les mamans? On va chauffer nous tous le corps, non? Parce que ça fait bien dans le corps. Là, on est parti au Zaïre. Hein? Au Zaïre, là, on est retourné en Afrique centrale. On y va les mamans. Tous les mamans dans le monde. On y va. Les pacificateurs. Tu n'as pas de travail, mais tu veux qu'on doit te payer. OLK, initiative plus. Toza Goliath, Toza Gomela, Toyena Pogame. Liliete, Yope, Bapesaya. Yope, Bapesaya. Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka. Obani Boulon a 10, Olembino na 12. Nalebaninga, Nazimata Pasale, Yope, Bapesaya. La haute dame, Elga élégance. Oh, Bapesaya. Salomon, Ben Salomon. Les mamans, les secrets de maman. PMP, Sergi Baka. Oya, Sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto. Basta cheza shuka kayoko. Sayoko, yani kama na chamboko. Moko moko. Wape. Allez maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, oh les mamans, comprenez-moi. On va continuer de danser assise. La fondation était plus forte. Ça fait du bien, hein, les mamans. Est-ce que vous me voyez bien? Les secrets des mamans. Les secrets de maman. Les secrets de maman. Merci les mamans. On est où là? Oh, les secrets de maman. Bougeons nous tous ensemble. Ça fait du bien pour la santé des mamans. Ça fait oublier un peu les soucis, hein? Merci les mamans dans le monde entier. Merci les mamans dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonjour, kaba bonsoir, kaba bonjour. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les mamans. Comprenez-moi, hein? C'est l'émotion de danse. Là.
Parce que quand on bouge le corps, là, vous voyez, non? Ça fait mal. Hein? Ça fait mal, maman. Ouh, ouh, ouh. On est où là? Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Kaba bonjour, Kaba bonsoir. Est-ce que vous me voyez bien? La lumière, hein? C'est comme un peu flou là. Kaba bonjour, Kaba bonsoir. Kaba bonjour, Kaba bonsoir, Kaba bonjour. Ça ne marche pas bien, hein? C'est un peu flou. C'est un peu flou les mamans. Vive les mamans et les secrets de maman Madoé. Je sais que tous les mamans ont bien se réveillé ce matin et tous les papas, hein, tous mes soeurs, les mamans qui m'aiment là, mes soeurs qui m'encouragent là, mes frères qui m'encouragent là dans le monde entier. On est où là? Les secrets de maman et... Bon, les mamans aujourd'hui là, asseyez-vous bien. Moi, je vais d'abord boire mon... Ça là, c'est du lait hein, mélangé. Je vais boire un peu pour en avoir la force. Ça fait du bien. Vive les mamans et les secrets de maman Madoé. Ma tête aussi s'est gâtée un peu, hein, mais ce n'est pas grave. Les mamans, asseyez-vous bien. Je vais vous raconter une histoire vraie. Vous savez que maman Madoé dit toujours les histoires qui sont vraies. Je vais vous raconter une histoire vraie qui est... L'histoire s'était passée au Cameroun. Au Cameroun, il y a une madame. Il y a une madame avec sa soeur. Les deux là étaient complot. Complot de vendre l'enfant de sa soeur. Donc, une soeur avec sa cousine. Donc, la soeur avec sa cousine, ils ont fait complot pour prendre l'enfant de la cousine pour vendre. Pour vendre au blanc. Le monsieur blanc là, c'est un Français. Pourquoi? Parce que le monsieur, il avait aimé la petite fille. À cette époque, cette petite fille avait 9 ans. Maintenant, le blanc a dit, il va mener la petite fille en Europe, en France. Il va adopter cette petite fille-là. Il va mettre cette petite fille-là à l'école pour étudier. Mais en attendant qu'on va faire les papiers, lui va prendre en charge de cette petite fille que lui va mettre à l'école au Cameroun. École de français là, française là. La sœur avait... les deux sœurs là sont tombées d'accord. La sœur avec cousine sont tombées d'accord. Le monsieur était parti faire les papiers pour qu'il adopte l'enfant. On y avait accepté les papiers. Maintenant, parce que la cousine, la grande soeur, il avait dit au blanc que s'il faut qu'on te donne notre enfant, il faut que moi-même, tu m'amènes en Europe. Dès que je vais arriver en France là-bas, là maintenant, je te donne l'enfant. Ici, on va aller faire les papiers. Mais fais-moi aussi voyager. Le blanc a dit, ok, je suis d'accord. Le blanc a commencé à faire les papiers pour la sœur et pour l'enfant de l'autre sœur là. Elle a commencé à faire les papiers. Le blanc là, il a fait tous les papiers. Le blanc là, au moment de voyager, le blanc là, il a fait les papiers parce que la femme, elle ne pouvait pas sortir au Cameroun parce qu'on avait refusé le visa. Le blanc, il avait fait le papier avec la fille. Maintenant, il fallait aussi que la grande sœur, elle part en France
avec le blanc et avec l'enfant. Mais le visa de la grande sœur, ce n'était pas sorti. On avait refusé. Bon, ce qui s'est fait que le blanc a marié la grande sœur comme sa femme pour lui faire sortir au Cameroun. Ils ont fait le mariage. Après le mariage maintenant, ils ont fait les papiers. On a donné le visa à la fille, à la grande sœur. Je dis la grande sœur, pas la nièce, la grande sœur. Ça se fait maintenant, ils ont voyagé. Ils sont arrivés en Europe, en France. Écoutez-moi bien les mamans, ça c'est histoire vraie. Oh. C'est histoire vraie. La personne qui m'a dit, elle est au Cameroun. Elle me dit que maman, de cette histoire, c'était passé, mais il faut parler de ça. Parce que chez nous, là-bas, maintenant, en Afrique, c'est le marché de vendre des enfants. C'est le marché de vendre les enfants. C'est ça que les gens font maintenant. Donc, les mamans, surtout les femmes, je m'excuse. Je vais boire un peu la gorge, je sais que... Comprenez-moi. En Afrique, là, surtout au Cameroun, les femmes maintenant, c'est ça qu'eux là, ils font maintenant. Donc, c'est devenu commerce international mondial. Commerce international mondial pour vendre des êtres humains, les enfants. Donc, cette famille-là, la grande sœur avec sa cousine, ils ont fait une association pour vendre les enfants. Mais pour eux, c'est que pour vendre les enfants, tu veux voyager dans leur famille. Donc, dans leur famille, là, comme eux ne peuvent pas voyager, mais à cause de leurs enfants, ils trouvent moyen de sortir au pays facilement. Vous comprenez les mamans, ce qui se passe en Afrique? Donc, maintenant, le blanc a fait le mariage avec la grande sœur. Ils ont maintenant voyagé, les trois, en France. Ils ont arrivé à la famille de l'homme. Là où l'homme reste, parce que l'homme reste avec sa maman. La maman de l'homme là, je pense qu'elle peut en avoir 70 ans, bien 90 ans. 70 ans comme ça. Quand ils sont arrivés maintenant en Europe, en France, là où se trouve la résidence de l'homme, ils ont rentré à la maison et tous ensemble. La maman, elle a accueilli tout le monde. Ils ont mangé. Maintenant, le soir, pour que la femme doit dormir, la grande sœur, Monsieur le blanc français, il dit à cette femme, moi et toi, comme tu es arrivé ici, tu n'es pas ma femme. Donc, ma femme que j'ai mariée, c'est cette jeune fille de 9 ans. Comme tu es là où tu vas dormir au cabane. Donc, au cabane dehors. Donc, dans ces cabanes-là, il y a le chien qui dort là-bas aussi. Toi, tu vas dormir au cabane. Mais tu ne vas pas dormir à la maison. Donc, cette femme-là, on y avait logé à la cabane pendant 1 an. Chaque matin, il voit l'enfant. Hein? Il voit l'enfant chaque matin. L'enfant, on y avait fait inscrire à l'école en Europe. L'enfant partait à l'école. Mais ce qui est là, la maman ne dort pas. Quand c'est la nuit, la maman ne dort pas dans des maisons. Maison de Louga, là où se trouve l'enfant et sa maman. La femme, elle dort au cabane, dehors. Donc là-bas au cabane, c'est là-bas avec le chien. C'est là-bas que la femme dort. Parce que c'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont, comment je peux dire? C'était comme ça, leur règlement. Vous voyez, non? Bon, la dame, elle dit, en quittant au Cameroun, le monsieur le blanc, il n'avait pas dit que sa femme, c'est une jeune fille de 9 ans. Il avait dit que il adopte l'enfant pour amener en Europe parce qu'il est intéressé à cette jeune fille, qu'elle va aider la fille, elle va aider la famille. Et la famille ont proposé que l'enfant ne peut pas partir seul, il faut que la grande sœur aussi doit partir ensemble.
C'est à cause de ça qu'ils ont fait le faux mariage. Pour faciliter les papiers que la dame aussi voyage. Arrivé en France, l'homme, il n'a plus reconnu la femme. Donc l'homme maintenant, il a refusé qu'il ne veut pas dormir avec cette femme, même chambre, même maison. C'est à cause de ça que l'homme, il avait donné cette femme la cabane, là où se trouve le chien. Vous comprenez ça? Maintenant, doucement, doucement, l'homme a commencé de toucher la fille. La fille de 9 ans, oh, il a commencé à toucher la fille de 9 ans. Oh. Une petite fille de 9 ans. Le blanc là, commençait de toucher la fille. À tout moment. Maintenant, quand elle a eu dort, que c'est le matin, c'est la journée, la fille, elle vient voir sa maman. Le blanc lui avait interdit que tout ce qui se passe ici, il ne faut pas dire ça à ta maman, à ta tante. Si tu lui dis ça, je vais te retourner en Afrique. Donc la fille, elle avait peur. La fille ne disait rien. Alors que le blanc, il a commencé de gâter l'avenir de cette fille. Il a commencé de gâter la fille, son corps. Il a commencé d'abîmer le corps de l'enfant. Il a commencé de détruire cette petite fille-là de 9 ans. Commencé de détruire cette petite fille de 9 ans. Oh. Donc le monsieur, lui, il avait amené la fille pour faire ces choses. Pour faire ces choses. Vous voyez ça? C'est à cause de ça qu'il avait acheté la fille en Afrique pour amener en Europe. Ce n'était pas que parce que il était intéressé ou bien parce que la fille était belle. Non. C'est pour faire ces choses-là, de magie blanc-là. C'est à cause de ça qu'il avait acheté cette fille. C'est à cause de ce truc-là que le blanc-là faisait magie blanc. Parce qu'on lui demandait l'être humain, une petite fille de 9 ans, une petite fille qui ne connaît pas les hommes. C'est à cause de ça qu'il était parti en Afrique pour chercher. Mais les parents ne savaient pas. Maintenant, les jours, ça passe. Les semaines, ça passe. La maman continue toujours de dormir au cabane. La maman, quand c'est la nuit, il dort au cabane. Quand c'est la journée, la maman, il part rester à la maison avec les autres gens. Mais la nuit, la maman dort toujours au cabane. La maman ne sait pas ce qui se passe avec l'enfant la nuit à la maison. La maman ne sait pas où. Voilà les mois qui passent. Voilà les jours qui passent. La maman, là, au lieu de partir parler à la police, comme pour elle, c'était qu'elle doit voyager, c'était qu'il doit arriver en Europe. C'est ça. C'était ça ses idées. C'était ça ses soucis. Donc, ses soucis, c'était qu'elle doit arriver en France. C'était le programme de cette madame-là. Les autres choses qui passent pour la fille, ça ne l'intéresse pas. Bon, pour elle, c'était qu'elle doit arriver en Europe. Vous-même, vous savez que quand vous êtes en Afrique, même si tu as de l'argent, pour en avoir le visa, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui trouve le visa pour voyager. C'est difficile pour trouver le visa. Donc, en passant par cet homme-là, que cette femme-là, elle avait vu la lumière, Château Rouge, en France. Voilà l'avenir de cette petite fille de 9 ans, ça en est d'abîmer. Chaque soir, le monsieur prend l'enfant comme sa femme. Chaque soir, il prend l'enfant comme sa femme. La maman dort au cabane. Elle n'est même pas inquiétée. Elle n'est même pas inquiète, je m'excuse. Pour elle, elle s'en fout. Pour elle, elle s'en fout. Parce que le blanc lui avait dit, tu vas rester dans cette cabane-là pendant 1 an. 1 an là, tes papiers, ça sort, je donne tes papiers et tu pars se débrouiller. Mais moi, la fille, je vais rester avec la fille. La dame elle était d'accord, mais elle ne savait pas ce qui se passe. La nuit, le blanc avait cette petite fille-là. Elle ne sait pas, parce qu'elle n'était pas intéressée, parce que pour elle, c'était qu'elle doit voir la lumière Europe. Vous voyez ça? Vous voyez comment il y a certaines femmes qui sont vraiment démoniaques, sataniques? Un enfant de 9 ans, maman. Une petite fille de 9 ans, maman.
Vous vendez vraiment votre fille à cause que parce que tu veux voyager. Parce que tu veux partir en Europe, tu peux partir en Europe, en France. Vous vendez une petite fille de 9 ans pour faciliter le voyage pour toi, maman. Ça se fait vraiment. Oh non, il y a certaines femmes qui n'ont pas le cœur, hein. Il y a certaines mamans qui ont le cœur de esprit démoniaque, satanique. C'est terrible, hein. En Afrique maintenant, au Cameroun, c'est ça qui est maintenant à la mode. Vendre le corps de l'être humain, vendre les bébés, hein, kidnapper les gens, hein, les mamans dans le monde entier. On doit commencer de parler, le temps arrivé qu'on doit commencer de parler. On ne doit plus rester la bouche fermée là, parce que c'est trop là. Moi, je me demande que c'est la pauvreté qui fait les trucs comme ça là. C'est la pauvreté. Parce que dans nos pays en Afrique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'argent, les gens sont faits, les gens veulent voyager, les gens n'ont pas de moyens. Maintenant, ça a commencé, commencer de les faire part, commencer de vendre les êtres humains. Que toi, tu es enceinte, quelqu'un qui veut un enfant, tu fais le marché, tu dis à la personne que dès que j'accouche, je te donne l'enfant. Mon enfant, tu me donnes 4 millions CFA. Tu me donnes 3 millions CFA. C'est ça le marché maintenant en Afrique, au Cameroun. La personne qui m'a parlé, c'est ça qu'il m'a dit qu'il doit parler. Que c'est ça qui se passe maintenant partout. Vous voyez ça, les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier, hein? Mes frères, écoutez-moi cette histoire-là. Ça, c'est histoire vraie. Je ne mens pas, c'est la vérité. Je pense qu'il y a certains Camerounais savent ça aussi. Récemment qu'on avait parlé ça partout. Il y a même des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, partout. Hein, les mamans dans le monde entier. Les mamans, écoutez-moi cette histoire-là. Les mamans, j'arrive dans quelques minutes. On va continuer ça dans quelques secondes. Les mamans dans le monde entier. Je vais boire d'abord un peu. Boire d'abord un peu. Je m'excuse les mamans. Les mamans dans le monde entier, les secrets des mamans. C'est ça que je disais tout à l'heure. Que maintenant en Afrique, surtout au Cameroun, donc c'est ça maintenant que les familles font maintenant. Vendre les enfants. Vendre des êtres humains. Parce qu'on n'a pas de moyens. Vous voyez ça? Regarde cette madame-là avec sa soeur. Hein? Cette madame-là avec sa soeur, ils ont vendu un enfant de 9 ans. Pourquoi? Parce que la grande soeur, elle veut voyager en Europe. Mais elle n'a pas de moyens. Donc en passant par cette jeune fille de 9 ans, elle a vu la lumière de l'Europe. Vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est normal les mamans dans le monde entier? Vous trouvez que c'est normal? Tout ça là, c'est à cause de nos présidents en Afrique. Hein? Tout ça là, c'est à cause de nos dirigeants en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de, les gens n'ont pas de l'argent. Les gens n'ont pas, il n'y a pas de travail. Hein? Il n'y a pas à manger. La pauvreté, c'est partout maintenant en Afrique vraiment. C'est ça qui pousse maintenant que les êtres humains commencent de vendre maintenant des enfants. Toi, la femme qui est enceinte, tu vends ton bébé dans ton ventre avant même que tu accouches. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de l'argent. Mais c'est ça, on appelle ça esprit de satanique. Hein? Ça, c'est esprit satanique qui est rempli partout maintenant dans le monde entier. Hein? Vous voyez ça? Maintenant, ceux qui ont voyagé, la dame qui a voyagé avec la fille de sa soeur, elle dormait au cabane. Cabane, là où il y avait le chien. Parce qu'on lui avait dit qu'il doit rester là pendant 1 an. Jusqu'à ce que ses papiers sortent. Alors que le monsieur prend l'année de détruire la vie de l'enfant de 9 ans. Un enfant, un bébé de 9 ans. Hé, papa. Hé, les mamans, j'ai même des chefs de poules là où je parle. Hein? Le monsieur a acheté cette petite fille-là. À cause de ces choses-là qu'il fait là. Parce qu'on lui avait demandé une jeune fille de 9 ans qui ne connaît pas encore les hommes. Vous voyez ça?
Donc, le monsieur, il a pris maintenant ces jeunes filles comme son enfant. Commençait de toucher l'enfant partout, partout. Hein? Commençait de gâter l'enfant, de tout, oui. Et la maman, elle dort au cabane, elle ne sait rien. La journée, le maman part, rester avec eux. Et le blanc a dit, la petite fille là, que si tu pars, tu vas voir. Si tu pars, je vais te retourner en Afrique. Toi avec ta maman. Hein? Donc la fille, elle était menacée. Donc, ce monsieur-là, il a gâté le corps de cette fille, je ne sais même pas. Donc, il avait pris cette fille comme son enfant, parce qu'il avait c'est sa femme. Donc, on lui a vendu l'enfant. Hein? Donc, elle pouvait faire n'importe quoi. Parce qu'on lui avait vendu. Vous voyez ça? Écoutez-moi ces problèmes-là, maman. La dame qui dort au cabane avec le chien là. La dame, elle a fermé la bouche. Elle ne dit rien. Elle ne parle même pas parler aux policiers. Parce qu'elle-même n'a pas de papier. Vous savez qu'en Europe, si tu n'as pas de papier, la maman, tu ne peux pas parler aux policiers. Tu ne peux pas sortir n'importe comment au hasard. Parce qu'en France, là-bas, là, on demande des papiers comme les gens qui vendent des arrachés au marché. Les policiers, là-bas, on demande des papiers comme les gens qui vendent de l'eau partout dans les bords de route. Donc, la dame, elle avait peur même de sortir parce qu'elle n'avait pas de papier. Elle était sans papier. Donc, elle attendait seulement que demande ses papiers, ça sort pour qu'elle peut aussi circuler. Donc, ces blancs-là, il avait pris en otage la maman, il a pris en otage jeune fille. 2 personnes à la fois. Hein? Vous voyez ça, les mamans? Vous voyez ça? Tout ça à cause de la pauvreté. Tout ça là parce que la madame n'avait pas de moyens pour venir en Europe. La famille qui est restée en Afrique, ils n'ont pas de moyens pour vivre. Donc, à cause de cette petite fille, l'argent qu'on a donné là-bas à la famille et l'argent qu'ils ont dépensé les deux pour voyager, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Vous voyez ça? Vendre vraiment l'aide humaine parce que tu veux voir la lumière d'Europe. Mais c'est ça qui est maintenant partout en Afrique, surtout au Cameroun. C'est devenu marché mondial. C'est devenu marché international, les mamans. Les Camerounais même, ils savent ça. Les Camerounais même, ils savent ça. Ils savent que ce que je parle, c'est la vérité. Ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Je ne mens pas. C'est la vérité, ce que je dis. Hein, les mamans, c'est grave, hein? C'est grave. J'ai les chairs des poules, maman. Un enfant de 9 ans. Comment toi, papa, là, les peaux couleurs, là, les gens de peau couleur, là, n'ont pas pitié. Hein? Les gens de peau couleur, là, n'ont pas pitié, vraiment. Un enfant de 9 ans, papa. Tu prends un enfant de 9 ans. Tu commences à utiliser cet enfant comme ta femme. Hein? Ça, c'est être criminel. Ça, c'est criminel, là. Et la maman qui connaît tout ça, même si elle n'a pas les papiers, elle a fermé la bouche. Elle sait qu'elle ne savait pas ce qui se passe à la maison là-bas, à la chambre là-bas. À tout moment, elle demande l'enfant. L'enfant lui dit que non, maman, tout c'est correct, tout c'est bien, et le blanc ne me dérange pas, je suis bien là-bas. Alors que c'est faux. Alors que cette jeune fille-là, elle était menacée, elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas parler, dire ce qui se passe à la chambre la nuit. Parce que le blanc lui avait menacé. Vous comprenez ça? Hein, les mamans? Ah non, c'est grave. Hein? C'est grave. Vraiment, c'est grave. C'est terrible. Hein? Le jour que le monsieur, maintenant, il a violé cette jeune fille-là, elle avait déjà 10 ans. Donc, le jour, 10 ans maintenant, est passé là maintenant. Quand une jeune fille, elle était partie à l'école, c'est à l'école que cette jeune fille-là, il avait parlé à sa maîtresse. Cette jeune fille, il avait dit à sa maîtresse que son papa blanc là, il lui touche partout. Mais il a dit, s'il parle, il va lui retourner en Afrique. Que ça fait déjà, depuis qu'ils sont venus, ça fait il y a 1 an passé. La madame a dit que c'est la vérité. Elle dit que c'est la vérité. La madame a dit, ok, c'est comme ça, on va payer la police. Cette jeune fille a dit que non, n'appelle pas la police. Parce que si tu appelles la police, ils vont retourner ma tante, ma mère en Afrique. La madame a dit que non, ça ce n'est pas vrai. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas cacher le criminel là.
On doit annoncer à la police. Cette jeune fille a dit non. Cette jeune fille est partie. Le soir, il est rentré à la maison. Et quand c'était fini, rentré à la maison. Rentré à la maison, parti trouver sa maman qui est là-bas au cabane. Maintenant, la maman qui est au cabane là maintenant, quand une jeune fille est arrivée à la maison maintenant, elle a trouvé que sa tante n'est même plus là. Elle a trouvé que sa tante, elle est quittée des cabanes. Il n'y a pas de barrage. Il n'y a rien. La tante est partie. Jeune fille de 10 ans. Il ne sait même pas là où se trouve sa tante. Elle ne sait pas là où se trouve sa tante. Alors que le papier de cette maman s'est sorti. Le monsieur blanc a donné les papiers à cette madame. Elle y a chassé des cabanes. Il lui a dit de partir. Voilà tes papiers. Va te débrouiller. Et la madame a demandé, mais je vais partir me débrouiller. Et l'enfant, le blanc a dit que c'est l'enfant, ce n'est pas ton enfant. C'est ma femme. Vous m'avez vendu. C'est à cause de ça que tu es là. Tu sais combien est l'argent que j'ai dépensé en Afrique là-bas chez vous? Donc cette fille-là, elle est ma femme. Donc tu sors de ma maison et tu quittes de ma maison, tu pars. La femme, elle était partie, elle ne savait même pas là où il part. Elle ne savait même pas là où ça en va. Elle ne savait même pas les mamans. Vous voyez ça? Elle ne savait même pas là où il part les mamans. Donc cette dame-là, comme elle avait les papiers, en partant comme ça là, elle est partie à la police dénoncer ce monsieur. Dénoncer ce monsieur. Donc ce monsieur-là, comme il avait su que cette madame, elle est sortie, ce qu'il a fait maintenant, quand la fille est rentrée le soir, lui, il a pris la fille. Ils ont quitté la maison. Donc, le monsieur a laissé sa maman de 70 ans à la maison seule. Le monsieur a pris la fille. Ils sont partis une autre province, en France. Quand les policiers sont venus maintenant, on a demandé à sa maman, où est ton fils? Mon fils n'est pas là. Il est parti où? Je ne sais pas là où mon fils est parti. Je ne sais pas là où mon fils est parti. Elle est maman dans le monde entier. Écoutez-moi cette histoire-là. J'arrive dans quelques minutes. Je suis avec vous. Donc, c'est ça les mamans dans le monde entier. Les policiers sont partis maintenant voir la dame, la maman, la vieille madame. Demander que, où est votre enfant? La madame dit non, je ne connais pas là où mon fils est parti. Les policiers ont commencé de fouiller, trouver quelque chose, je ne sais pas, vous connaissez bien les policiers. Ils n'ont rien trouvé. Et les policiers ont demandé la vieille madame que, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro de téléphone de votre fils? La maman a donné le numéro de téléphone de son fils. Ils ont sonné, ils ont téléphoné, appelé. Ça ne sonne pas, donc il avait coupé la ligne, il l'avait coupé. Mais les policiers ont tracé, on y a tracé, là où, en passant par son numéro de téléphone. Ils ont parti trouver ce monsieur au nord France. Ils ont parti trouver ce monsieur avec cette fille à la maison. Et les mamans dans le monde entier. C'est grave, hein? Vous voyez comment la pauvreté, les mots me manquent. Comment la pauvreté fait l'être humain? Vous voyez comment la pauvreté fait que ça amène l'être humain jusqu'à un niveau, commencer de vendre leurs propres enfants. À cause que ces gens-là n'ont pas de moyens. À cause que ces gens n'ont pas de l'argent. À cause que cette madame, elle veut voyager, mais elle n'a pas de moyens pour voyager. Donc, solution, c'est que elle parle avec sa sœur. Sa sœur, elle vend l'enfant chez le blanc à cause de la pauvreté. Donc, l'argent là, c'est l'argent qui permet cette madame de voyager. C'est l'argent qui fait que la famille va rester vivre un peu bien. Vous voyez? À cause de la pauvreté. Vous voyez, maman? Vous voyez vous-même? Est-ce que c'est bon ça?
Comment toi, maman, tu peux vendre ton enfant? Comment tu peux vendre ton enfant de 9 ans à cause de la pauvreté, à cause que toi, tu veux voyager, à cause que tu n'as pas de moyens pour voyager, à cause que la famille, ils ont faim, à cause que la famille n'ont rien à manger? Tu vends vraiment ton enfant chez le blanc. Ton enfant de 9 ans. Moi, j'ai les chefs des poules. Hein. Toi, maman, qui a porté ta grossesse pendant 9 mois, tu as couché avec la souffrance et ta fille a 9 ans. On vient te proposer que, madame, ta fille nous intéresse. Tu peux nous vendre ton enfant? Tu acceptes, maman. Tu acceptes. Tu fermes les yeux. Tu acceptes de vendre ton enfant. À cause que tu n'as pas de moyens. À cause que ta grand-soeur veut voyager. À cause que la famille n'a pas à manger. Ah, c'est grave, hein? Les mamans dans le monde entier, cette histoire-là, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui m'a dit, ça m'a dit de doit parler. Et que si on regarde même sur YouTube, là, Facebook, là, on va trouver cette histoire dedans. Que ça circule partout. Moi-même, je sais qu'au Cameroun, hein, au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui vendent les êtres humains. Pas seulement au Cameroun, partout. Surtout là-bas au Cameroun, ça c'est beaucoup là. Il y a les femmes comme les hommes qui vendent des êtres humains. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité à cause de la pauvreté. C'est la vérité. Les Camerounais même qui vont regarder cette vidéo-là, ils vont savoir que je ne mens pas. C'est la vérité. C'est ça qui se passe maintenant en Afrique, partout en Afrique. Pas seulement au Cameroun. C'est partout en Afrique. Hein? C'est le marché, les êtres humains maintenant partout en Afrique. Hein? Vous trouvez ça que c'est normal? Maintenant, écoutez-moi la suite de ces problèmes-là. Les policiers sont arrivés à la maison Nord-France. Ils ont attrapé le monsieur avec la fille. Ils ont menotté le monsieur. Ils ont amené le monsieur à la police. La fille, on l'a amenée à l'hôpital pour faire les examens, maman. Les mamans dans le monde entier, quelle honte. Quelle honte. Les mamans dans le monde entier, c'est grave. Hein? Ils ont amené cette petite fille pour faire les examens. Arrivé là-bas, ils ont trouvé que le monsieur a enceinté la fille. Ils ont trouvé que la fille de 10 ans et demi, elle est enceinte. Vous voyez ça? Vous voyez comment au niveau de la criminalité, si c'est criminel qu'on dit là, français aussi, ça me dépasse de fois. Français aussi, c'est pas malin. Comprenez-moi. Vous voyez ça? Vous voyez comment les gens sont criminels dans ce monde? Une jeune fille de 10 ans et demi tombée enceinte. Vous voyez ça? C'est grave, hein? Ça, c'est histoire vraie. C'était passé en Europe. Hein? En Europe que c'était passé en France. C'est la vérité? C'est la vérité. Tu vends vraiment ton enfant. Même si le blanc, quand le blanc était venu, le blanc, il n'a pas dit que je vais acheter ton enfant. Il a dit, je vais adopter ton enfant. Mais maman, toi, tu vas adopter ton enfant n'importe comment au hasard. Parce que le monsieur a dit, ta jeune fille là m'intéresse, je vais l'adopter. Tu essaies vraiment de donner ton enfant. Hein? Tu acceptes vraiment de donner ton enfant. Parce qu'il vient adopter un enfant de 9 ans. Alors que le blanc même il connaît son plan démoniaque dans son cerveau. Ce qu'il en est de planifier pour faire. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on avait attrapé le monsieur. On lui a mené en prison. Vérification, comme on a mené la fille à l'hôpital, on a trouvé que la fille, elle est enceinte. Donc à l'hôpital, et là, ils ont enlevé. Parce qu'ils ont dit, un enfant de 10 ans et demi, comment il va supporter? Comment il va porter l'enfant dans son ventre? Elle-même, elle est bébé. Et comment il va faire? Donc les médecins ont décidé d'enlever, avorter. D'avorter. L'enfant là, et il était resté à l'hôpital pendant des semaines.
Et après, on les a amenés dans un centre d'accueil. Hein, les mamans. Ça, c'est histoire vraie, oh. Ça, c'est histoire vraie. C'est quelqu'un qui m'a dit que maman Mado, faut parler ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est ça qui se passe aujourd'hui au marché des êtres humains. Hein? Le marché des êtres humains, oh, c'est ça qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Ce problème-là, c'était passé à Yaoundé. Quelque part à Yaoundé, là-bas. Hein? À cause de la pauvreté, que les femmes ont commencé à vendre des enfants. Même les hommes aussi sont dedans. Hein? Donc ça, c'est une association de vente des êtres humains. Oh non, j'ai les chairs des poules. Ça fait mal en tant qu'une mère, là. Ça fait mal, les mamans dans le monde entier. Mes soeurs dans le monde entier. Ça, là, c'est vraiment terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, chez nous, en Afrique, partout là-bas. Vous-même, vous voyez ça? Non. Ça me fait mal. Je dois boire un peu, s'il vous plaît. Parce que là, je sens mal dans mon cœur. C'est comme c'est ma propre fille. Là. Ça me fait mal. Ça fait mal, maman. Ça fait vraiment mal. Mais ça sert à quoi de tomber enceinte? Ça sert à quoi de chercher un enfant? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi les mamans? Ça ne sert à rien. Si toi tu vois que tu n'es pas capable de garder ton enfant parce que la pauvreté, parce que tu n'as pas de moyens, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas commencer. Mais vous les mamans qui font les choses comme ça, vous les mamans qui font les choses comme ça, que tu tombes enceinte, tu accouches, quelqu'un vient seulement te dire que je vais adopter ton enfant. Tu ne connais pas la personne parce que la personne, il est blanc, parce que la personne là, il est ses peaux en couleur, il est blanc. Tu acceptes. Tu acceptes. Vraiment, Dieu vous punit. Hein? Dieu vous punit. Toi, ce maman qui a fait des choses comme ça là, Dieu ne va jamais te pardonner. Maintenant, ton enfant il a de souffrir quelque part là-bas en France. Toi, tu es au Cameroun. Vous voyez ça? Et tu dors, tu manges, tu ronfles. Tu es vraiment bien dans ta peau là. Et les mamans dans le monde entier, est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Vous trouvez ça vraiment, c'est bien ça? Non, ça là, ce n'est pas bon. Ça là, le bon Dieu va vraiment punir cette madame. Parce que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Parce que ce qu'il a fait là, ça ne se fait pas les mamans. Ça ne se fait pas. J'ai les chairs des peaux de moi-même. Et les mamans dans le monde entier. Hein, mes soeurs? Hein? Ça, c'est terrible, les mamans. Ça, c'est terrible, vraiment. Tout ça, là, à cause de nos présidents et dirigeants en Afrique. À cause de nos dirigeants en Afrique. Parce qu'eux, là, ne donnent pas le travail aux gens. Parce qu'eux, là, ils ont fait que l'économie, c'est devenu bas. Les gens n'ont pas mangé. Les gens souffrent. Hein? À cause de la pauvreté, ça pousse maintenant des gens à commencer à faire n'importe quoi. Commencer à vendre des êtres humains. Commencer à faire n'importe quoi. Parce qu'il y a trop de la pauvreté. Parce qu'on n'a pas de moyens pour vivre. Parce qu'on n'a pas de l'argent. Parce que nos enfants ne partent pas d'école. Parce que le ventre est vide. Hein? On a faim. On est malade. Il n'y a pas de médicaments. Mais eux, les dirigeants, là, ils sont bien dans leur maison. Et les dirigeants en Afrique, là, ils sont bien dans leur maison. Leurs familles, là, vivent bien. Leurs enfants sont en Europe, partout en Europe. Vous voyez ça? Et là, ils dorment dans les maisons de climatisées. Et là, ils mangent 8 fois par jour. Vous voyez ça? Mais nous, les pauvres, on va faire comment? On va faire comment pour vivre? Nous, les pauvres, on va faire comment pour vivre, les mamans dans le monde entier, mes soeurs, mes frères dans le monde entier. Nous, les pauvres, on va faire comment pour vivre? Donc là, maintenant, solution pour que nous aussi, on doit vivre, on doit commencer à vendre maintenant nos enfants. C'est ça vraiment solution. Que tu mets au monde, tu commences, dès que ton enfant il grandit là, tu vends ton enfant. Parce que tu n'as pas quoi manger, parce que tu n'as pas quoi habiller, parce que tu n'as pas quoi acheter les médicaments. Parce que le ventre est vide. Parce que la bouche est sec. Il n'y a pas quelque chose que tu as mis dans les dents depuis le matin.
Hein, mes soeurs, mes frères dans le monde entier. C'est grave, hein? On doit commencer de s'annoncer, c'est ces dirigeants en Afrique là. On doit commencer de parler. Le temps c'est arrivé qu'on doit commencer de parler. Oh, nos présidents en Afrique là, ce n'est pas bon. Nos présidents en Afrique là, ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Les présidents en Afrique en général, ils maltraitent les peuples. Mais elles ne savent pas qu'à cause des peuples qu'ils sont au pouvoir. Elles ne savent pas que c'est à cause des peuples qu'elles là, ils sont au pouvoir. Hein? C'est à cause de nous. C'est à cause de vous. C'est à cause des mamans dans le monde entier, des papas dans le monde entier. C'est à cause des peuples que ces gens-là sont au pouvoir. Parce que ces gens-là, quand ils veulent prendre le pouvoir, ils vont promettre beaucoup de choses au monde. Ils vont promettre, ils vont parler beaucoup de choses. On va faire ceci, on va construire des rues, on va construire des hôpitaux, on va construire des sociétés, on va donner l'argent aux pauvres, on va faire ceci. Mais dès que ces gens-là prennent le pouvoir, ces gens-là vous tournent le dos. La souffrance, ça commence. Ces gens-là ne respectent pas leur engagement. Tous les présidents en Afrique. Ces gens-là ne respectent pas leur engagement. Croyez-moi, c'est la vérité. Les dirigeants en Afrique ne respectent pas leur engagement. Ils vont venir parler. Dès qu'ils prennent le pouvoir là, et là, oublient tout ce qu'ils ont, promis au peuple. Oublie ça. Maintenant, l'argent, c'est seulement pour eux, pour leurs proches, pour leur famille. Et les pauvres, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Vous voyez ça, dans le monde entier, vraiment, c'est grave. Hein? C'est à cause de ça que le secret de Madi, le temps, c'est arrivé que on doit commencer de parler on doit commencer de s'annoncer ce monde-là. On doit commencer de parler. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Commencer de s'annoncer ce monde. Parce que ces gens-là ne travaillent pas bien. La souffrance en Afrique, c'est trop. La souffrance, c'est trop. C'est dépassé la limite. Oh, mais on part où avec tout ça là? On part où avec tout ça là? On parle, c'est comme on ne parle pas. Mais on va faire comment? On va faire comment les mamans dans le monde entier? Ces messages-là, c'est pour tout le monde dans le monde, tous les mamans dans le monde entier, tous mes soeurs, tous mes frères. Le français aussi, ce n'est pas ma langue. Mais je me débrouille, comprenez-moi. Hein, les mamans? Les secrets des mamans, ouh! On est où là? Comprenez-moi les mamans, c'est ça, hein? Comprenez-moi, c'est vraiment ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave. Hein? C'est vraiment, c'est trop là. Hein? On est fatigué de ça. Hein? Nous les Africains, on est fatigués de la souffrance là. Hein? On est fatigué de la souffrance. Hein? On est où? Oh non, ça ce n'est pas incroyable, ça ce n'est pas possible, ça ce n'est pas croyable. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué de la pauvreté. On est fatigué. Regardez comment les gens commandent de vendre leurs enfants qu'eux là ils mettent au monde à cause de la pauvreté. Commencez de vendre des êtres humains à cause de la pauvreté. Vous trouvez ça que vraiment c'est normal? Vous trouvez ça vraiment c'est bien? Non, vraiment, j'ai les migraines. Je suis vraiment fatiguée de ça. Ça me donne déjà les migraines. Merci, merci, merci tous les mamans dans le monde entier. Merci tous mes soeurs dans le monde entier. Merci tous mes frères. Tous mes frères dans le monde entier. Les mamans qui m'aiment là. Mes soeurs qui m'aiment là. Mes soeurs qui m'encouragent à tout moment. Les mamans qui m'encouragent à tout moment. Merci, merci, merci tout le monde. Merci les mamans. Hein? Les secrets des mamans. On est où là? Les mamans, comprenez-moi. Hein? Si je ne fais pas ça, qui va venir faire ça à ma place? Hein? Quand je suis avec vous, quand je parle avec vous, quand je partage le message avec vous, ça me fait du bien. Les secrets des mamans, vous voyez ça, ça fait du bien. Les secrets des mamans. Merci, merci, merci tous les mamans dans le monde entier. Les mamans, s'il vous plaît, n'oubliez pas de aimer.
N'oubliez pas de s'abonner, s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, les mamans dans le monde entier. Encouragez votre soeur quelque part, les mamans, s'il vous plaît. Encouragement quelque part. Pour les secrets de maman, vous voyez ça? Hein? Les secrets de maman là. Encouragement quelque part, les mamans, s'il vous plaît, les mamans. Hein? S'il vous plaît, mes soeurs, mes frères, encouragement quelque part. Hein? Les mamans, les secrets des mamans, s'il vous plaît, les mamans, n'oubliez pas de donner pouce bleu. N'oubliez pas de s'abonner, s'il vous plaît, les mamans. Encouragez votre soeur. On est où là? En tout cas, merci, mes soeurs dans le monde entier. Merci, mes soeurs, merci, mes frères. Donc, on te dit à bientôt. Merci. Bye. Je vous aime.